Donc enchanté, merci à tous d'être là pour assister à l'atelier. Aujourd'hui, on va parler de comment finalement, à travers différents outils, on va pouvoir finalement qualifier une audience newsletter. Qu'est-ce que ça va nous apporter dans le travail au quotidien? Et finalement, on va essayer d'aller un petit peu au-delà de la simple dimension d'envoi d'une newsletter et d'un emailing pour voir finalement quelle data on va pouvoir récolter et de quelle manière on va pouvoir segmenter nos audiences, définir des nouveaux produits et faire évoluer un petit peu notre marketing digital. Donc pour commencer, je me présente, Frédéric Reynaud, je suis donc directeur associé chez Activecom. Stéphane Germain, également directeur associé, qui est avec nous. Activecom, donc c'est une société qui est un éditeur de logiciels. On édite un logiciel qui s'appelle ActiveMailer, qui est un logiciel dédié à l'emailing et à la stratégie email marketing. On existe depuis 2006. On est implanté en France et exclusivement en France, donc 100% français. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, rapidement quelques chiffres sur l'emailing. Aujourd'hui, on compte à peu près 42,2 millions d'utilisateurs. On a des taux d'ouverture qui sont à 43% ouverts sur les nouveaux formats, on va dire, les formats mobiles. 68,8 millions de messageries aujourd'hui en France. Et un chiffre clé qui dit que 83% des entreprises B2B utilisent la newsletter dans leur stratégie de contenu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'effectivement, c'est un canal qui est privilégié, qui permet de vraiment avoir une relation directe et régulière entre les marques et leurs clients. C'est un canal qui a su évoluer, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est vrai que quand on parle d'emailing, des fois on se dit que c'est un peu l'ancienne guerre. En fait, c'est pas vrai. L'emailing a su, comme toutes les technologies, évoluer et suivre son temps. Aujourd'hui, d'ailleurs, pour 59% des marketeurs, il reste de loin la première source de ROI. Les prérequis pour une newsletter efficace, bien sûr, il y a les canaux de distribution, mais c'est avant tout la qualité du contenu. Aujourd'hui, l'objectif, c'est effectivement de produire un contenu régulier, un contenu de qualité. C'est aussi finalement donner la possibilité de consulter ce contenu le mieux possible. Là, on va vraiment parler de qualité de lecture, donc de confort de lecture de la newsletter. Et puis ensuite, il y a ces deux autres points qui sont aujourd'hui la pertinence de l'audience par rapport à ces contenus. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va essayer de vérifier finalement que les contenus qu'on décide de proposer aux entreprises, aux clients, sont cohérents avec les attentes de l'audience qui est en base. Et puis bien entendu, la qualité des listes de contacts, on ne le dira jamais assez. Aujourd'hui, l'emailing, c'est vraiment un métier à part entière, un métier qui a ses spécificités, que ce soit sur la manière de construire le HTML, la manière de gérer la réputation des IP, la manière de gérer les filtres anti-spam. Tous ces éléments sont vraiment très spécifiques au métier de l'emailing. C'est pourquoi une expertise dans ce domaine, c'est important. Aujourd'hui, nous, on travaille avec beaucoup de clients qui nous font confiance sur cette expertise. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas juste le fait de faire une newsletter et puis de l'envoyer en se disant on verra bien. Il y a aussi beaucoup de travail derrière pour une bonne délivrabilité, pour une bonne lecture, pour une bonne appréhension de l'ensemble du process de diffusion. On va commencer par le début. On va parler de qualité des données de contact. Aujourd'hui, c'est vraiment le cœur du projet d'emailing. Il faut avoir effectivement une bonne qualité de contact en base. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir en nous disant j'ai effectivement des bases de données, je ne sais pas vraiment ni comment les enrichir parce que finalement j'ai récupéré une adresse mail et puis c'est tout, je ne sais pas vraiment qui est derrière l'adresse mail. J'aimerais bien savoir comment finalement faire en sorte qu'au-delà de l'adresse mail, je puisse avoir de l'information sur ce contact qui est intéressé par mon contenu, savoir ce qui va vraiment l'intéresser, savoir quel KPI je peux mettre en face pour à un moment avoir une vraie stratégie de gestion de ma relation via l'email marketing. On va finalement parler de data-driven marketing, c'est-à-dire que c'est un ensemble, 3 piliers qui sont la qualité des données, le fait de trouver des moyens pour enrichir cette base de données, et puis ensuite d'avoir les bons KPI pour pouvoir piloter intelligemment les résultats de l'ensemble des actions qui sont mises en place. Donc l'idée finalement c'est quoi ? C'est de mieux comprendre les usages, c'est de répondre effectivement à une stratégie qui peut être une stratégie éditoriale, qui peut être aussi une stratégie commerciale,
et puis bien sûr de réussir à construire finalement un système de données qui nous correspond. Parce que aujourd'hui, dans la plupart des outils, on va effectivement avoir des informations qui vont être des informations basiques, mais quand on a une entreprise qui construit des bateaux, on va effectivement chercher à avoir un peu plus de renseignements sur la passion qui est le bateau, et ce n'est pas forcément des informations qu'on peut avoir à la base. Donc l'idée, c'est effectivement de vous accompagner pour aider à mieux comprendre cette audience qui, au début, ne sera qu'un email et qui, à la fin du process, doit être un email avec des points d'intérêt, avec de l'affinité et avec finalement de l'information qui nous permet de mieux les adresser. Très rapidement, le grand schéma qu'on fait toujours, on va commencer par la droite en réalité, c'est-à-dire la partie acquisition. Comment finalement je vais mettre en place une vraie stratégie d'acquisition de mes contacts, de quelle manière finalement je vais uniformiser cette stratégie d'acquisition de manière à pouvoir exploiter les données que je vais avoir derrière. Ensuite, bien sûr, il y a l'exploitation, c'est-à-dire que finalement, au fur et à mesure, je vais acquérir de la donnée, puis derrière, il va falloir que je l'exploite. Comment je vais nourrir cette audience avec des thèmes, comment je vais finalement l'intéresser sur mes sujets, et puis en même temps, comment derrière cette exploitation, je vais pouvoir avoir une analyse fine des actions qui sont menées, qui vont me permettre de finalement enrichir cette base de données. Donc en réalité, on voit bien que sur l'acquisition, on a une petite flèche là qui nous dit qu'on va immédiatement rentrer le contact dans la base, mais en fait ça va être un contact qui va être assez faible en termes de qualification de données, et en réalité c'est tout le passage vers l'exploitation et l'enrichissement qui vont nous permettre de venir enrichir cette base de données à travers un historique de consultation sur les contenus qui sont proposés, sur les thèmes qui sont proposés. Et finalement, au fur et à mesure, on va construire un profil sur ces contacts-là qui va nous permettre de mieux les adresser et de pouvoir éventuellement leur proposer des choses qui sont plus en phase avec leurs attentes. La qualification de la donnée, donc, comme dit, c'est vraiment le cœur de la stratégie. Si à un moment on ne met pas en place les systèmes à l'inscription, on a finalement très peu de chances d'avoir une bonne stratégie d'email marketing. Donc aujourd'hui, les questions qu'on se pose, c'est quelles sont les informations que je souhaite connaître sur ma cible en fonction de mon métier, quels sont mes canaux d'acquisition aujourd'hui, il peut y en avoir plusieurs, et finalement quel est l'usage que je vais avoir de ma stratégie d'email marketing. Si effectivement je suis plutôt dans une logique où je vais faire du nurturing, je vais faire de l'inbound marketing, je vais envoyer finalement de l'information à des gens qui ne sont pas forcément des clients directs mais qui pourraient le devenir après, on ne va pas avoir la même logique que quand on va plutôt être sur une dimension très commerciale où on va faire de la promo très forte, et là il faut qu'on identifie immédiatement les points d'intérêt de l'audience et puis pousser directement des offres qui soient rapidement utilisables. Il y a deux types aujourd'hui dans la qualification du contact, il y a deux types de données. On va parler de données sociodémographiques, ce qui va représenter donc tous ces éléments, la civilité, le nom, le prénom, l'email, éventuellement la société, la fonction, le secteur, toutes sortes d'informations qui sont vraiment propres au contact. Et puis de l'autre côté, il va y avoir ce qu'on va appeler de la donnée comportementale, donc qui va être de la donnée qu'on va récupérer suite aux différents envois, suite à des actions du contact vers la plateforme. En l'occurrence, un opt-in est une donnée comportementale. Quand on souhaite s'inscrire à une newsletter, on sait qu'il y a un point d'intérêt, il y a un comportement volontaire pour recevoir la newsletter. L'ouverture de campagne, le clic de campagne, mais aussi le désabonnement, éventuellement des éléments qui vont nous permettre d'avoir un scoring global, c'est-à-dire finalement sur l'historique de l'ensemble des envois que j'ai réalisés depuis le début de l'année, je vais pouvoir profiler en me disant j'ai une audience qui est une audience très fidèle, qui ouvre très régulièrement, ou je vais effectivement avoir une audience qui va être assez peu fidèle et qui va ouvrir une fois de temps en temps, voire qui va se désabonner. Et ensuite, on va parler effectivement de scoring thématique. Donc là, on va implémenter dans le message des données qui vont être liées à un contenu, on va l'associer à un thème, et finalement, on va scorer ces thèmes-là, et donc ça va nous permettre de créer un historique, toujours sur la personne, en la profilant, en disant, voilà, cette personne est effectivement plus intéressée par ces thèmes-là, et donc ça va nous permettre d'enrichir finalement la donnée du contact en question. Et puis, dernier point, le centre de préférence. Aujourd'hui, les outils, en tout cas le nôtre, et certains autres proposent effectivement cette option-là, c'est-à-dire la possibilité pour le destinataire de finalement indiquer lui-même de son propre chef quelles sont ses préférences, que ce soit des préférences thématiques ou des préférences de réception, puisque avec le RGPD, on doit aussi respecter les desiderata du destinataire, ce qui est tout à fait logique.
Alors l'idée, c'est qu'effectivement, pour pouvoir créer cette matrice qui va être finalement adaptée à vos besoins, adaptée à votre métier, on doit effectivement pouvoir avoir dans cette base de données des champs de qualification qui vont correspondre aux besoins. C'est-à-dire, je veux savoir si telle personne est abonnée à mon journal ou si elle n'est pas abonnée à mon journal. Je veux savoir si elle est passionnée de voile ou si elle n'est pas passionnée de voile, etc. Et donc finalement, on va créer, en tout cas avec ActiveMailer, vous aurez la possibilité effectivement de créer tous ces champs de manière à ce que la matrice de vos contacts soit vraiment en phase avec les besoins de votre entreprise et les besoins de la stratégie d'email marketing que vous allez mettre derrière. On parlait finalement d'uniformiser les sources de collecte. C'est un peu le premier travail à faire quand on se lance vraiment dans une stratégie d'email marketing. Uniformiser les sources de collecte, c'est quoi? C'est faire en sorte que finalement, dans la base de données qu'on va avoir, on ait toujours de la même manière les mêmes éléments de renseignement. Donc typiquement, quand on va créer par exemple une stratégie, une bande marketing, qu'on va proposer par exemple un livre blanc en échange d'un formulaire, il faut que ce formulaire soit cohérent avec le formulaire d'inscription de newsletter, il faut qu'il soit cohérent avec le formulaire d'inscription à un événement, etc. De manière à ce que toutes les données qui sont récoltées, quelle que soit l'action qui est mise en place, événement, livre blanc, newsletter, on puisse finalement récupérer une donnée qui soit une donnée uniforme et qu'ensuite on va pouvoir travailler à travers les différents outils. Bien sûr, donc, on en a parlé, la nouvelle inscription à la newsletter doit être de la même manière travaillée sur la partie inscription formulaire pour être cohérente avec les autres éléments qui sont mis en place. Ensuite, il y a la problématique d'avoir aujourd'hui une base déjà existante qui finalement n'est pas très très bien qualifiée, où on ne sait pas forcément, voilà, on n'a pas suffisamment d'infos. Maintenant, les gens sont déjà inscrits. On peut tout à fait mettre en place, nous on le fait avec certains clients, des campagnes de requalification de base qui peuvent être effectivement une dimension un peu, on va presque dire RSE pour l'entreprise, dans le sens où on a un vrai souci de mieux comprendre et mieux accompagner ses destinataires. Le centre de préférence va aussi jouer, puisque finalement l'idée du centre de préférence c'est quoi? C'est de toujours placer dans les emails de communication de la société un accès pour que le destinataire puisse lui aussi accéder à son centre de préférence et modifier son centre de préférence. Et donc finalement il va nous faire de l'alias data, il va nous faire de la qualification volontaire sur les points d'intérêt qu'il va avoir ou sur la fréquence à laquelle il souhaite recevoir les communications. Ces critères, c'est vraiment la base de toute la stratégie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait ce qu'on veut faire avec la stratégie d'email marketing, ce qu'on a entre guillemets en base de données aujourd'hui et ce dont on a besoin pour pouvoir mener à bien cette stratégie d'email marketing, on va être capable de définir finalement la base du formulaire qui sera commun à l'ensemble des points de contact d'inscription qui vont être proposés aux différents destinataires. La deuxième partie qui va plutôt vraiment être la partie exploitation, c'est finalement la suite. Une fois qu'on a qualifié correctement sa base de contact, ces données, on va finalement maintenant commencer à les exploiter et dans un objectif qui est clair, qui est de dire non seulement je vais faire ce que j'ai promis, c'est-à-dire effectivement envoyer une newsletter, mais je vais aussi me servir de l'exploitation de cette base de données à travers les envois de mes emailing pour continuer à mieux qualifier cette base de données, puisque c'est comme tout aujourd'hui, dans une vie, on évolue, on change de métier, on change de point d'intérêt, on change de plein de choses. Et donc finalement, il faut être capable de suivre un petit peu au fur et à mesure des envois dans le temps, les évolutions des attentes de ces destinataires. On parle de besoins identifiés. Par exemple, on vous a cité quelques exemples. C'est je veux pouvoir proposer une offre d'abonnement payant à mes inscrits newsletter. Donc ça veut dire que dans les critères, on doit avoir donc la base des abonnés newsletter à laquelle on va effectivement retirer les abonnés payants qui sont déjà existants. Ou ça peut être, je veux diffuser un contenu B2B payant pour une audience de top management. Donc là, on va aller chercher plutôt des fonctions, directeurs, entreprises, de plus de 100 salariés. Ou je veux recruter effectivement des participants pour mon événement de marketing digital. Et là, on va plutôt aller chercher dans la base de données des personnes qui sont associées à un secteur digital et ou à une fonction de marketing. Et donc finalement, on va mieux segmenter son audience, on va adresser une communication qui va être beaucoup plus affine vis-à-vis des contacts. Et on va pouvoir finalement, au fur et à mesure,
avoir une relation qui soit une relation bien comprise entre l'émetteur et le destinataire de l'email. L'idée, c'est quoi? Nous, c'est comme ça qu'on a travaillé sur notre solution, c'est de permettre finalement de travailler tous ces éléments le plus facilement possible. Donc, typiquement, avec nos outils, par exemple, on va être capable de créer ce qu'on appelle des listes dynamiques qui vont vous permettre finalement, à travers une base globale qui est la base dans laquelle tous les contacts sont versés à travers les points de contact, vous allez pouvoir créer des listes qui vont être des listes filtrées, qui vont directement découler de la base principale. Ce qui veut dire que dès que la base principale va être mise à jour, l'ensemble des listes filtrées qui sont en dessous, les listes dynamiques, vont être également mises à jour. Et donc finalement, créer une liste qui va répondre à des critères du type secteur digital et ou fonction marketing, c'est effectivement quelque chose qui est assez facile à faire, ça se fait en moins d'une minute. C'est des critères de sélection qu'on va identifier sur l'outil et qui va automatiquement nous proposer une liste qui va correspondre à ces critères qu'on aura définis. Comme dit, avec nos outils, on est capable finalement de créer une matrice d'import qui va être similaire, si éventuellement vous travaillez avec des CRM, qui va être similaire à votre CRM. Donc ça veut dire qu'effectivement, vous allez pouvoir pousser des contacts depuis votre CRM vers ActiveMailer. Vous allez pouvoir avoir des formulaires d'inscription qui seront cohérents avec le CRM en question. Et vous allez effectivement pouvoir construire une matrice d'import qui sera propre à vos besoins et à vos attentes. Et derrière ça, vous allez, comme dit, pouvoir créer des listes dynamiques qui vont répondre à des filtres qui se basent sur la base référentielle et qui donc vont se mettre à jour automatiquement. Pour vous donner un exemple clair, on a pris l'exemple d'une offre d'abonnement sur un site média payant où la cible sont les abonnés de newsletter qui ont une appétence pour un thème actu média. Donc finalement, chez nous, ça va représenter des critères qui vont être, le premier critère, il est abonné à la newsletter gratuite, il travaille dans le secteur des médias, il a un score média, donc là on parle de score thématique, c'est-à-dire que sa lecture de notre newsletter nous indique que finalement il est assez intéressé par des contenus médias qui va être supérieur à 50 sur 100, et il va avoir un scoring global, c'est-à-dire qu'il va être un lecteur régulier de la newsletter qui va être supérieur à 30. Et bien entendu, il y a un opt-in pour dire qu'il est OK pour recevoir les offres. Et donc finalement, schématiquement, ça se traduit comment? On va avoir toute notre base de données qui est à gauche et à droite, qui va inclure l'ensemble de ces informations. Et l'outil va effectivement éliminer les personnes qui ne correspondent pas aux critères. C'est celles qui sont en rouge. Typiquement, une personne qui fait partie du secteur événementiel ne va pas rentrer dans la base de la cible qu'on a définie. Idem pour le scoring global qui est insuffisant. Et dans ce cas-là, on va finalement filtrer l'ensemble des contacts pour extraire uniquement les contacts qui vont répondre à l'ensemble des critères qu'on aura définis. Cela pourquoi? Pour à un moment limiter la diffusion à une population cible qu'on a réellement définie et derrière pouvoir transformer cette petite population plus facilement puisque finalement on sait qu'elle est affine sur les critères qu'on a définis pour la proposition qu'on souhaite faire. Donc c'est vraiment un exemple pour vous montrer comment fonctionnent les listes dynamiques sur nos outils. Une fois qu'on a construit la liste dynamique, il faut pouvoir construire le message, bien entendu. Donc là, on a effectivement des solutions qui sont extrêmement connues, qui sont des outils de mise en forme de contenu. Comme dit en introduction de cet atelier, aujourd'hui, faire un emailing qui va être bien reçu par l'ensemble des messageries, qui va être responsive, qui va être bien délivré, c'est pas si facile. Aujourd'hui, on peut recevoir des HTML sur lesquels le responsive ne va pas être pris en charge, donc finalement, quand les gens vont l'afficher sur le mobile, ils vont pas pouvoir lire le message correctement, etc. Donc aujourd'hui, on a effectivement à travers notre outil la possibilité de créer un emailing qui va répondre à toutes les contraintes qui sont liées bien sûr à l'email HTML et on va pouvoir de manière sans avoir aucune connaissance du HTML, on va pouvoir finalement créer un emailing qui sera responsive, qui sera original, qui aura un joli design et qui sera bien reçu dans les boîtes de messagerie. En dehors de ça, parce que ça prend quand même du temps, effectivement, quand on fait des newsletters. Si on décide de faire des newsletters pratiquement tous les jours, ça devient compliqué de faire des newsletters tous les jours en recréant à chaque fois la newsletter
depuis zéro. Donc on a bien entendu la possibilité de pouvoir se connecter via différentes méthodes, soit des méthodes API, soit un dépôt de HTML sur FTP, ou éventuellement une solution qu'on vient de lancer qui s'appelle CMS2Builder, qui va vous permettre de connecter votre site de contenu directement à un outil comme le nôtre, ActiveMailer, et finalement en 3 clics, même pas en 2 clics, vous allez directement intégrer le contenu, l'image, les informations, les liens, etc. pour que finalement créer une newsletter, ce soit effectivement facile à faire et que ça ne vous prenne pas beaucoup de temps, mais que ça reste finalement un très bon relais de contenu et très régulier. Je vous invite après, si vous le souhaitez, à nous rejoindre sur le stand, parce qu'on n'a pas fait une démonstration complète de CMS2Builder dans l'atelier, parce qu'on n'avait que 30 minutes. Mais on est disponible sur le stand. Une fois qu'on a fait finalement nos listes dynamiques, c'est-à-dire qu'on a déjà pré-segmenté nos bases de données par rapport à ce qu'on avait, que derrière on a créé nos emailing ou éventuellement connecté les solutions pour que finalement la création de l'emailing, en tout cas la partie contenu, puisse se faire le plus facilement possible directement dans les outils. Eh ben, on parle finalement d'aller plus loin et de se dire, ok, donc maintenant j'ai besoin d'enrichir ma base de données, j'ai besoin d'en savoir plus sur mes destinataires, j'ai besoin de mieux comprendre mes destinataires pour finalement soit éventuellement faire évoluer un peu ma ligne éditoriale pour avoir quelque chose qui soit plus en phase avec les attentes. Si je me rends compte qu'effectivement je score beaucoup plus sur certains thèmes et pas du tout sur certains thèmes, je vais peut-être arrêter d'envoyer sur les thèmes les plus faibles et je vais plutôt renforcer le contenu sur les thèmes les plus intéressants. Et donc là, on parle effectivement d'aller enrichir le profil en fonction finalement d'un historique de consultation et d'une expérience déjà vécue sur ce qu'on a envoyé au destinataire. Donc là, on parle de mieux comprendre l'audience, de mieux l'adresser. On va parler de plusieurs choses. On va parler d'hyper-personnalisation, bien entendu. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de faire, en ne construisant qu'une seule newsletter, d'en adresser plus de 12 000 différentes sur des bases en fonction de thématiques qui sont indiquées. On va vous expliquer comment ça fonctionne. On va parler bien sûr de pilotage de résultats. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir des KPI qui me disent mon taux d'ouverture, mon taux de clic. Ensuite, je peux être intéressé à focuser sur différents segments de mon audience. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai une audience sur laquelle j'ai par exemple différentes fonctions. Je veux savoir si ma news elle est plus pertinente sur une fonction communication que sur une fonction marketing. Aujourd'hui, il y a effectivement des solutions qui permettent d'avoir un pilotage un peu plus précis de ces résultats. Et puis on va bien sûr parler le centre de préférence dont je vous ai déjà parlé à travers un case study. Quand on parle d'hyper-personnalisation, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? L'hyper-personnalisation, c'est la possibilité finalement, en ne créant qu'une seule newsletter avec l'ensemble des thèmes et en ayant une base de l'autre côté qui soit bien qualifiée, de créer des conditions d'affichage dans la newsletter. C'est-à-dire que finalement, je vais créer une newsletter complète avec, on va dire, 5 ou 6 thèmes supplémentaires qui vont être soumis à conditions. Et en fonction des conditions, ces thèmes seront affichés ou non dans la newsletter qui est envoyée au destinataire qui correspondra à ce critère. Je m'explique. Encore un exemple, newsletter interne, un contenu spécifique RH, un contenu spécifique juridique et un contenu spécifique région PACA. Je vais aller finalement chercher dans ma base de données. Je vais créer ma newsletter complète, donc celle qui est tout à droite avec l'ensemble des contenus. Et puis je vais mettre des conditions sur les contenus en disant les conditions sont cette personne fait partie du service RH, cette personne fait partie du service juridique ou cette personne vit en région PACA. Et donc finalement je vais créer une seule newsletter avec l'ensemble des contenus et c'est à l'envoi que la newsletter va se composer en fonction des conditions qui ont été indiquées et en fonction des données qui sont dans la fiche contact. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie une newsletter à la personne qui est à la fois au service juridique et dans la région PACA et qui a un déménagement, par exemple. On va lui envoyer des informations qui vont être spécifiques à sa problématique, qui est je suis en région PACA et je suis juridique. Ça ne nous empêche pas d'envoyer de l'information générique, c'est les carrés blancs. Mais par contre, on va effectivement avoir une composition au moment de l'envoi qui va se faire en fonction de critères qui sont définis sur la fiche contact. Donc là, on parle effectivement d'hyper-personnalisation. C'est aujourd'hui ce qu'on fait avec pas mal de clients, à commencer par des gros clients comme les Crédits Agricoles qui utilisent nos outils sur de la communication interne.
On a parlé de rapports de campagne. Donc, comme dit, aujourd'hui, on a, sur des rapports de campagne, la possibilité de créer différents KPI classiques qui sont le taux d'ouverture, le taux de réactivité, le taux de rebond, le taux de désabonnement. Aujourd'hui, avec nos outils, on peut aller plus loin. C'est toujours la même chose. Ça se base par rapport à la base de données de contact. On va pouvoir aller créer des KPI sur, par exemple, les lecteurs les plus fidèles ou sur différentes fonctions qui sont indiquées dans la base de contact. Donc, finalement, en fonction des destinataires, en fonction de leur métier, on va pouvoir focuser pour pouvoir voir la pertinence de nos envois sur ces différentes populations. Donc là, on vous a mis un exemple. La segmentation, elle est faite par exemple sur la direction, puisqu'on a dit que la fonction devait contenir général, puisque assez souvent on a direction générale dans la fonction. On peut faire le pôle communication avec la fonction contient communication, le pôle marketing, etc. Donc en fait, on va définir ces différents critères de segmentation. On va les intégrer dans le compte, ils sont définis qu'une seule fois au moment du setup et finalement ils vont pouvoir être utilisés dans tous vos rapports au fur et à mesure de vos envois pour pouvoir focuser sur différents points qui sont liés à la fiche contact du destinataire à qui on a adressé. Pour le petit exemple là, on ne va pas vous dire de qui c'est, mais voilà, c'est un envoi qui est réalisé tous les jours et on voit bien qu'effectivement entre la performance générale d'historique entre le 1er septembre et le 20 octobre et la performance du profil communication, vous avez identifié avec les 3 barres de couleurs finalement des vraies différences entre les deux. Par exemple, si on prend la barre rouge du 13 au 16 octobre, on voit très bien que finalement, on a eu une vraie appétence sur les envois qui ont été réalisés par rapport à un profil communication, par rapport à la performance générale. Donc finalement, ça nous permet de voir où est-ce que le contenu a été le plus lu et le plus appuyé par rapport à l'audience générale. Donc c'est typiquement des informations qu'on peut mettre en corrélation avec le contenu qui a été envoyé à ce moment-là et sur lequel on peut finalement tirer des informations en se disant j'ai tout intérêt à mieux pousser parce que finalement je vois que j'ai beaucoup plus de réactivité sur ma population de communicants à partir du moment où j'adresse tel type de sujet. D'accord ? Donc là on parle vraiment d'avoir des outils qui vont vous permettre de gérer, de manager la ligne éditoriale de vos envois. Toujours dans le pilotage des résultats, comme dit, on a effectivement cette notion de scoring thématique. Donc, on reprend encore un exemple, je suis désolé, mais c'est toujours le plus facile pour bien comprendre. À partir du moment où on a un assureur qui propose 3 types d'assurance, par exemple, une offre d'assurance immobilier, automobile ou assurance vie, on va éditer une lettre d'information et proposer ces 3 grandes thématiques comme identifiées dans cette newsletter. On va adresser cette newsletter à tout le monde. Et donc, au fur et à mesure, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de l'intérêt du destinataire sur ces différentes thématiques, celui qui va cliquer sur la thématique qui va être liée à l'immobilier ou à l'automobile, on va effectivement scorer donc, tous ces destinataires de manière à ce que, au fur et à mesure des envois, on puisse créer une liste dynamique qui va répondre à une donnée stricte qui est cette personne est intéressée sur l'assurance automobile en ce moment, puisque depuis un mois, on lui envoie des newsletters, il clique régulièrement sur des contenus qui sont liés à l'assurance automobile, donc on peut partir du principe qu'effectivement, en ce moment, c'est un sujet pour lui. Et donc, ça veut dire que derrière, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir utiliser ces informations pour éventuellement pousser une information un peu plus push ou un peu plus commerciale sur, par exemple, l'assurance automobile. Le scoring thématique il permet effectivement donc ces 2 choses-là, la pertinence de la ligne éditoriale et la liste de contacts segmentés, liste dynamique de contacts segmentés qui va vous permettre de travailler selon l'appétence. Et puis bien entendu, le centre de préférence derrière, lui, son objectif c'est quoi ? C'est comme dit, de pouvoir donner la possibilité à la personne d'indiquer directement les points qui l'intéressent et finalement dans notre interprétation du scoring, on sait qu'à partir du moment où on a de la yes data, c'est-à-dire une volonté de la part de l'utilisateur d'indiquer les thèmes qui vont l'intéresser, on va le scorer plus fort et donc il ressortira dans les listes dynamiques qui en découlent. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'avec des outils comme les nôtres, on va pouvoir définir des thèmes, on va pouvoir aller plus loin en termes de compréhension de l'audience, puisque finalement, au-delà de savoir
quelle est la fonction, on va aussi savoir quel est l'intérêt à un instant T sur ces cibles et ces destinataires. Rapidement, un case study sur le centre de préférence. On a pris l'exemple du Crédit Agricole Île-de-France qui travaille beaucoup avec nous, sur lequel en réalité on avait une logique qui était je souhaite faire une newsletter hyper personnalisée pour les clients acquis du Crédit Agricole. J'ai aujourd'hui plus de 500 000 contacts en base, j'ai 5 segments principaux et je vais avoir 14 thématiques sur lesquelles je vais finalement proposer à tous mes clients d'en retenir 3. Ça va permettre quoi? Ça va permettre effectivement de construire un profil en se disant, ben voilà, sur ces clients-là, je vais leur demander finalement de choisir 3 thématiques et je vais identifier quelles sont les thématiques sur lesquelles ils ont un intérêt et en fonction, je vais pouvoir mener des actions qui vont être en push sur ces différentes thématiques. Au total, cette newsletter, elle représente chez nous 12 740 occurrences possibles. C'est-à-dire qu'on va avoir pour une newsletter 12 740 possibilités de newsletters qui vont être envoyées. Bien sûr, on ne va pas faire 12 740 newsletters, parce que sinon on y serait encore. Et donc, effectivement, c'est là qu'on va parler d'hyper-personnalisation et c'est là qu'on va parler d'automatisation. Je vais finalement, à travers le centre de préférence, pouvoir identifier ces 3 thématiques et pouvoir finalement les adresser de manière automatique. Donc les objectifs, c'est effectivement de délivrer un contenu en lien avec l'appétence du client, c'est pour ça qu'on lui demande ce qui l'intéresse. C'est de construire des profils clients à partir d'un historique de newsletter envoyé, donc effectivement c'est valider finalement les points d'intérêt et bien sûr à partir de ces informations-là, détecter de nouvelles opportunités de business via les comportements de lecture. On a sorti quelques stats, on n'a pas eu la possibilité de vous donner les opportunités de business parce que c'était pas autorisé, mais voilà, sachez que statistique 2021, on faisait 63,2% de taux d'ouverture sur cette base et 49,76% de taux d'ouvreurs. Et finalement, en 2022, on a largement augmenté les taux d'ouverture et largement augmenté les taux de réactivité. C'est bien la preuve que finalement, plus on est capable d'avoir une newsletter en appétence, en lien vraiment avec le contenu qui est proposé, enfin avec l'attente, excusez-moi, du destinataire, et plus finalement, ça va être facile d'augmenter ses taux d'ouverture et d'avoir une vraie relation avec le destinataire. Plus on va lui envoyer finalement un contenu qu'il a demandé ou qui vraiment l'intéresse, et plus finalement, on a automatiquement, mécaniquement, des taux d'ouverture qui augmentent. Et il y a eu de belles opportunités de business qui ont été mises derrière. On n'ira pas plus loin, mais en tout cas, effectivement, à partir de ces thématiques, ils ont pu tirer effectivement pas mal de possibilités sur le business. Dernier schéma, pour résumer un petit peu les choses, on va partir du numéro 1 et on va partir seulement des flèches bleues, c'est-à-dire que là, on est à la phase de départ où finalement, on va avoir une petite définition des besoins, on va avoir une base de données un petit peu segmentée, peut-être pas forcément très bien. Donc on va déjà travailler sur la base de cette petite segmentation ou pas, on va se dire qu'on lance une newsletter. On va au fur et à mesure pouvoir thématiser les contenus qu'on va router. À partir du moment où on thématise les contenus, en dehors du fait qu'effectivement ça crée de l'audience et du CTA, on va pouvoir finalement scorer, analyser les rapports et les centres de préférence et à travers les informations qu'on va récolter sur l'historique des envois, enrichir les différents segments d'audience pour finalement pouvoir éventuellement identifier de nouveaux besoins, mais aussi router de la newsletter plus affine et mieux, mieux segmentée par rapport à l'audience qu'on aura définie. Voilà. Je m'arrête là, on a une demi-heure je crois, je pense que voilà, on est pile dedans. La seule chose que je voulais vous dire, c'était de rester au frais et puis de nous retrouver du côté du stand 14. Désolé, c'était un peu rapide parce qu'une demi-heure c'est très court, mais on a beaucoup de choses qu'on peut effectivement vous montrer sur le stand, donc n'hésitez pas.